Salut tout le monde, aujourd'hui on se retrouve pour voir ensemble comment il est possible de s'y prendre pour réussir au mieux ses semis en mettant toutes les chances de son côté. Allez, c'est parti! Donc tout d'abord, avant de commencer, je tenais à vous dire que même pour des personnes sachant bien jardiner, réussir la totalité de ses semis est quelque chose d'assez délicat. Et dans ce domaine, même avec un taux de réussite aux alentours de 80%, ça reste un très bon résultat. Donc je préfère vous prévenir, lorsque l'on sème, il ne faut pas s'attendre à 100% de réussite, sinon vous serez quasiment certain d'être déçu. Ceci étant dit, il faut savoir que pour mettre toutes les chances de son côté, le choix des semences est quelque chose de très important. En effet, il y a ce qu'on appelle le taux de germination, qui dépend à la fois de la récolte, du conditionnement et du stockage des graines, mais aussi de la durée germinative qui est propre à chaque espèce. Et donc, après quelques années à avoir commandé chez 3 semenciers bio différents, celui qui pour moi fournit les meilleures semences est Biogerm. En effet, les graines que je leur ai commandées atteignent très souvent un taux de germination proche de 90%. Donc si vous voulez vous donner plus de chances de réussir vos semis, n'hésitez pas à commander chez eux. Alors juste une petite parenthèse, pour ceux qui ne le sauraient pas encore, je fournis moi aussi des semences en contrepartie sur ma page Tipeee. Et si ça vous intéresse, je vous invite à aller jeter un coup d'œil dans mon catalogue des semences, dont le lien se trouve dans la description de la vidéo. Ainsi, en me commandant des graines, vous me soutenez dans mon travail tout en ayant de quoi cultiver de beaux légumes. Et donc, une fois qu'on a choisi de bonnes semences, vient le moment de choisir son terreau. Et pour moi, il y en a un qui est vraiment le top du top, et ce n'est d'ailleurs pas pour rien qu'il est utilisé par la majorité des maraîchers bio. Il s'agit du terreau de semis Classman. Avec ça, vos tomates, poivrons, aubergines, courgettes et autres légumes gourmands pourront passer du temps en pot sans risque de carence. De plus, de par sa bonne qualité, le risque de fonte des semis provoqué par des champignons parasites est grandement diminué. Donc en tout cas, pour les débutants qui cherchent un bon substrat pour démarrer les semis en limitant les risques, je vous invite à vous procurer le terreau de semis Classman. Et pour ça, il vous faut aller voir dans une coopérative agricole à côté de chez vous, car il est malheureusement très rare d'en trouver en jardinerie. Après, pour les jardiniers très confirmés, vous pouvez tout à fait essayer de faire votre propre terreau de semis. Mais là, c'est quelque chose de vraiment compliqué, car il faut avoir le bon taux d'azote, de potassium et de phosphore pour espérer avoir de bons résultats et éviter de possibles carences des plants. Donc maintenant que vous avez les semences et le terreau, il vous faut un contenant. Et là, un très grand choix s'offre à vous. En effet, vous pouvez soit décider de semer en godet individuel, en plaque alvéolée ou encore en terrine. Pour ma part, plus j'avance dans mon expérience du jardinage et plus je vais vers les plaques de semis, car je trouve qu'elles ont l'avantage de concentrer un grand nombre de jeunes plants sur une petite surface, que la perte de terreau en cas d'échec est assez faible et que ça facilite beaucoup le repiquage par la suite. Maintenant que nous avons vu comment se préparer au mieux pour réussir ces semis, nous allons à présent passer à la pratique. Tout d'abord, remplissez votre contenant de terreau. Il faut qu'il soit suffisamment rempli tout en laissant une petite marge pour recouvrir les graines. Et pour ça, il vous suffit de légèrement tasser le substrat. Ensuite, on vient déposer les semences. Pour ma part, il s'agit de laitue. Donc j'en mets 3 à 5 graines par trou pour être sûr d'en avoir une quantité suffisante à l'arrivée, car il n'est pas rare de s'en faire croquer une bonne partie. Après, sachez que pour beaucoup d'autres légumes, comme les poivrons, aubergines, tomates, courgettes et autres cucurbitacées, 1 à 2 graines par trou, c'est largement suffisant. Ensuite, on vient recouvrir les semences avec du terreau que l'on va tamiser, à la fois pour être sûr que rien ne vienne gêner la bonne germination des graines, mais aussi pour que ces dernières aient seulement un sol très léger à traverser pour atteindre la lumière du jour. Cela facilitera donc un peu plus la levée des semis. À présent vient le moment d'arroser et pour ça, je vous conseille de le faire avec un vaporisateur ou un pulvérisateur afin de ne surtout pas déterrer les graines avec une pluie ou un jet trop fort. Sachez que vous pouvez aussi mettre à tremper votre contenant dans un bac d'eau. Le tout est que le terreau soit complètement gorgé d'eau. Une fois que c'est fait, on n'oublie pas de mettre une petite étiquette avec le nom du légume et de la variété que l'on aura semé. Et pour terminer, on place ça dans un endroit avec des températures adaptées aux légumes semés et si possible à l'abri des limaces, escargots et autres petites bêtes qui se régalent de jeunes plantules. Alors quelques précisions quand même, sachez que vous pouvez tout à fait démarrer vos semis sans pour autant les mettre à la lumière du jour. Le tout est de faire très attention
car dès lors que les premières plantules sortiront, il faudra les mettre au soleil car sinon ils risquent de filer, c'est-à-dire de faire une longue tige fine, ce qui aura pour conséquence de grandement les fragiliser. Un autre point important, ne laissez jamais vos contenants avec un fond d'eau en permanence, car autant pour la germination, les graines ont besoin d'un sol vraiment gorgé d'eau, comme on a pu le voir précédemment, autant les jeunes plantules ont besoin d'un sol suffisamment oxygéné pour le bon développement de leurs racines. Or, du terreau qui sera en permanence en contact avec de l'eau serait saturé en humidité et donc beaucoup moins oxygéné. Ainsi, les plantes s'y développeraient moins bien. Et enfin, je pense que ça va de soi, mais je le rappelle quand même, il est très important et même primordial de faire en sorte que le terreau reste toujours un peu humide. Et donc, il faut une surveillance quotidienne, surtout pendant les journées de plein soleil. Et pour terminer, voici le résultat auquel on peut s'attendre. Et même si l'on voit bien qu'on est loin des 100% de réussite, ça me fera quand même une quantité largement suffisante de laitue. Voilà, je pense avoir à peu près tout dit pour que vous puissiez à votre tour réussir vos semis dans les meilleures conditions. En tout cas, j'espère que cette vidéo vous aura plu et que vous avez passé un bon moment. Sur ce, je vous dis bon jardinage et à la prochaine pour de nouvelles vidéos.